Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage général mensuel du mois de février 2022. Aujourd'hui, c'est le signe du Verseau qui est abordé, donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont Verseau, aux personnes qui sont ascendant Verseau ou qui ont leur signe lunaire en Verseau. Nous allons commencer par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les Verseaux, l'énergie dominante de ce mois. Qu'est-ce qui ressort pour vous avec le tarot? Verseau, février 2022. Tendance générale, février 2022 pour les Verseaux. Alors, waouh, énorme. Alors là, pour vous les Verseaux, c'est un mois dans lequel vous allez pouvoir ressentir cette énergie de la guérison, du mieux-être ou peut-être quelque chose, une situation qui se rééquilibre. Encore une fois, n'a pas de domaine de vie en particulier qui est représenté là, c'est juste une énergie qui vous accompagne sur ce mois de février. Donc pour moi, ici, ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste, quelque chose qui s'apaise. On peut parler de guérison émotionnelle, de guérison physique, de ressourcement, de mieux-être, de réharmonisation pour vous au travers d'une situation qui se règle, qui s'équilibre. Alors ça peut être pour certains d'entre vous bien sûr par rapport à quelque chose de juridique, d'administratif dans le cas d'une procédure. Il y a l'idée ici vraiment de quelque chose qui se... quelque chose qui... Alors, si c'est relationnel, ça peut être pour certains d'entre vous par rapport à quelqu'un qui est du signe du Sagittaire. Ça peut être aussi par rapport à quelqu'un qui est Balance. Ça, c'est possible aussi. À vous de voir. Ça peut être aussi par rapport à ces deux personnes également. Mais en tout cas, pour moi, ce que je ressens ici, c'est que il peut être question aussi, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, de ressentir l'envie, le besoin, la nécessité d'essayer de trouver en fait un équilibre ou un juste milieu dans une situation donnée par rapport à quelque chose pour qu'il puisse y avoir ici cette réharmonisation, ce rééquilibrage, ce réajustement. Voilà. En tout cas, on est dans des énergies, je trouve, très douces. On a vraiment doublement ici cette notion vraiment d'équilibre où quelque chose s'harmonise véritablement. C'est vraiment ça, l'énergie principale. Alors, on va voir hein, par rapport à votre tirage, mais là, c'est très fort ce qui se passe pour vous, les Verseaux, ce mois-ci. Très important aussi certainement, parce qu'on est quand même avec deux arcanes majeures. On va voir votre tirage. Alors, ce mois-ci, j'utilise le Dizzy Lenormand de notre chère Irène, que j'embrasse très fort. Je vais utiliser également dans un second temps le Light Seers Tarot, ici, présent. Et puis, je vous mets de toute façon en barre d'informations sous la vidéo le nom de tous les jeux que j'utilise dans ce tirage pour les personnes qui sont intéressées.
nous avons nos cartes. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental pour ce mois de février. Cette partie-là sera bien sûr développée, approfondie dans votre tirage sentimental, pardon, une fois que les tirages généraux seront tous en ligne. Voilà. Alors, la vie sentimentale. Là, on voit que déjà, avec cette carte-là, que vous soyez d'ailleurs en couple ou célibataire, il y a cette idée de communication, d'échange. Il va être question ici de s'ouvrir davantage, de communication ici qui sont certainement constructives et qui sont saines également par rapport à la notion de confiance, par rapport à la notion aussi peut-être de méfiance ou il peut être question d'une certaine retenue en termes de communication par rapport à quelqu'un, mais on a cette carte de l'arbre également ici qui résonne totalement avec les énergies principales où on voit que dans le cadre d'une relation qui n'est pas forcément clairement définie comme étant une relation amoureuse ou dans le cadre d'une liaison, d'une aventure ou par rapport à cette notion de retenue dans la communication, on voit qu'il y a des choses qui vont être exprimées, qui vont permettre de retrouver un certain équilibre, une certaine justesse aussi dans la relation, ou en tout cas dans ce qui pourrait être partagé, échangé, parce que la communication va être quand même déterminante pour vous sur ce mois de février. Voilà. Donc là, vous pourriez recevoir des nouvelles, un message de quelqu'un qui peut venir, j'allais dire, apaiser les choses, les remettre en ordre ou réharmoniser votre relation, ou en tout cas la notion de communication dans le cadre d'une relation. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici ? Il y a une notion d'investissement ici, une notion d'investissement, donc là il y a des choses d'investissement émotionnel ou d'investissement dans la relation avec quelqu'un. Il y a des choses qui vont venir se confirmer, qui vont... au sujet de la notion d'investissement émotionnel ou dans la relation. Il y a des choses qui vont se confirmer ce mois-ci et qui vont certainement permettre du coup de se projeter, de faire naître aussi certaines choses. Alors là, on peut parler aussi d'un test de grossesse pour certaines d'entre vous. Voilà. Encore une fois, dans le cas d'une relation, là, peut-être que vous allez consulter un spécialiste ou quelqu'un, donc là, ça va s'adresser davantage aux personnes qui sont en couple, où là, on consulte quelqu'un parce qu'on a envie d'agrandir la famille, et il y a l'idée ici d'entreprendre des démarches, ici, par rapport à un spécialiste, dans le fait peut-être d'essayer de faire ce qu'il faut pour pouvoir agrandir la famille ou pour pouvoir tomber enceinte pour certains d'entre vous. Ça, c'est possible également. Pour d'autres, on va parler ici du côté émotionnel dans la sphère familiale. Encore une fois, là, il y a des choses qui peuvent être exprimées ce mois-ci dans la sphère familiale, mais avec cette carte du renard, voilà, c'est quelqu'un qui peut vous exprimer des choses. Il y a l'idée d'être capable aussi d'exprimer, je ne sais pas si c'est vous ou la personne en question, hein, dans le cadre familial, si c'est le cas pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui sont exprimées ou avec une certaine délicatesse ici. On fait attention, en fait. On fait attention à ce qu'on dit pour retrouver ou garder un certain équilibre relationnel ou dans le cadre de la communication. Voilà. Alors on va regarder avec le tarot, sachant que ces énergies-là seront reprises dans votre tirage sentimental et du coup approfondies. Alors, oh là 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 là, je vous mets dans le mille. Hein. Vous voyez, c'est dans les énergies principales, vous avez également la tempérance. Voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi l'idée-là de consulter quelqu'un pour réussir à guérir de quelque chose. Pour une guérison énergétique, pour une guérison émotionnelle. Là, on a encore cette carte de la tempérance qui représente la guérison, le mieux-être, l'apaisement, l'équilibre intérieur, l'équilibre émotionnel ou peut-être l'équilibre dans une relation. Si c'est dans une relation, alors là, l'équilibre se fait parce qu'il y a de grands changements, parce qu'on décide de se défaire, de se débarrasser de certaines choses, on décide d'opérer de grandes transformations intérieures, personnelles ou dans la relation pour un mieux-être, pour une réharmonisation. Donc là, à vous de voir si c'est personnel intérieur ou si c'est dans le cas d'une relation. Mais pour qu'il y ait un mieux-être, une guérison, un rééquilibrage, il y a des choses qui doivent fondamentalement changer.
Pour d'autres ici, certains d'entre vous vont réussir ici à se libérer, à faire le deuil enfin de quelque chose, d'un passé, d'une blessure, d'une déception. Là, on a vraiment ici avec cette carte-là l'idée que quelque chose prend fin. Il y a cette idée, cette notion de renaissance, de prise de conscience par rapport à un attachement, par rapport à un passé, par rapport à quelque chose que vous avez besoin peut-être de laisser derrière vous, dont vous avez besoin de vous libérer. Et là, on voit que ça se fait parce qu'on a cette énergie de la tempérance ici qui indique bien qu'il y a une guérison, un mieux-être, un retour au calme, un apaisement émotionnel, intérieur, ou peut-être aussi dans le cadre d'une relation pour certains d'entre vous. J'ai hâte de voir, ça peut se faire d'ailleurs, si pour les personnes qui sont en couple, ça peut se faire au travers d'une thérapie de couple, une thérapie peut-être aussi familiale, une thérapie, il y a l'idée d'un soin. Parce que cette notion de guérison, elle se fait pas forcément toute seule non plus. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites appel à quelqu'un de spécialisé dans les énergies, dans le rééquilibrage des énergies, ou tout simplement, ici on peut parler d'un psychologue, ou voilà, d'une aide, d'une thérapie de couple ou quelque chose comme ça, voilà. Mais il y a des choses qui vont fondamentalement changer et qui vont réellement permettre un équilibre, un mieux-être ou voire même une guérison émotionnelle par rapport, comme je vous le disais, à un passé ou par rapport à un deuil qui peut ou qui a pu être difficile à faire. Voilà. Donc j'ai hâte de voir votre tirage parce que là c'est très 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 intense déjà hein, pour vous. De toute façon l'intensité elle est déjà dans l'énergie principale si vous voulez. Donc bon, elle continue, elle est présente ici aussi pour la sphère sentimentale. On va voir pour la partie professionnelle ici, vos activités, votre travail, ce que vous entreprenez dans votre vie. Que vous ayez un travail ou que vous soyez en recherche d'emploi ou à la retraite, ici ça va parler voilà, de ce que vous entreprenez. Alors là, par rapport au travail, on voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir un certain flou, une certaine confusion par rapport à ce qui a besoin d'être fait, entrepris, dans le cadre, par exemple, d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose qui est important pour vous. Néanmoins, ici, c'est vrai que ces nuages, bon, je vais ressortir une carte après pour voir ce que ça donne, parce que, voilà. Bon, s'ils avaient été là, je vous aurais dit, bon, il y a quelque chose qui s'améliore, il y a un mieux-être, il y a peut-être un déblocage aussi par rapport à quelque chose, l'idée qu'il y ait quelque chose qui se remet en mouvement pour vous dans la vie professionnelle. Mais c'est pas le cas, parce que là, c'est pas le cas, pas complètement. On a cette carte des nuages qui vient indiquer qu'à un moment donné, effectivement, on fait quelque chose qui passionne, qui plaît, on s'investit émotionnellement dans ce que l'on fait, que ce soit des démarches de recherche d'emploi ou dans le cadre de la vie professionnelle, on s'investit vraiment avec le cœur dans ce que l'on fait. Voilà, on s'investit profondément dans les actions qui sont entreprises par rapport à la sphère professionnelle, par rapport à vos activités. Néanmoins, à un moment donné, alors ça sera peut-être plus sur la fin février, il pourrait y avoir ici à un moment donné des doutes, des questionnements, des remises en question, de l'incertitude par rapport justement à un projet de cœur ou dans votre manière de vous investir, de vivre les choses professionnellement ou dans le cas de certaines démarches. Il peut y avoir une période de flottement sur la fin du mois de février. Je vais sortir juste une carte après les nuages pour voir ce qu'il y a derrière. Comment les choses vont évoluer après les nuages pour l'aspect professionnel. Pour vous les Verseaux sur ce mois. Bon, mais il y a une clarification qui va se faire ici. La femme. Bon, je vais prendre une autre carte. Il y a une clarification, donc fin de la confusion, du coup, avec la faux. Puisque la faux, elle vient trancher avec tout ce qui la précède. Et là, il y a une notion de confiance qui revient. Donc j'ai l'impression que par rapport à un projet ou dans votre manière de vous investir dans la vie professionnelle, j'ai la sensation que le mois se passe bien, si vous voulez, mais à un moment donné, il peut y avoir une petite période de flottement, de questionnement, d'essoufflement aussi peut-être, de fatigue, ça c'est possible, de remise en question, de doute. Mais je pense que là, avec la faux, il y a tout de suite quelque chose qui se rééquilibre là, où on entreprend des choses, on prend des décisions, il y a l'idée de trancher, je vous sens ne pas en fait vouloir rester dans cette confusion qui se présente à un moment donné sur le mois de février, et tout de suite réajuster les choses ici au travers de choix de décision, avec cette confiance qui revient derrière. Donc vous voyez les nuages, comme je le dis toujours dans le Petit Lenormand, en général les nuages représentent des perturbations, mais qui sont passagères, voilà, ça ne dure pas dans le temps. Donc effectivement, c'est bien l'énergie qui est représentée là, ici. Voilà, alors regardons avec le tarot pour la sphère professionnelle, 6 de coupe et la lune. Donc la lune, c'est encore ici cette notion de flou peut-être, d'incertitude, de questionnement. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions par rapport à ce que vous faites, ce que vous entreprenez dans le cas de démarche ou dans ce que vous vivez professionnellement. On voit qu'il y a quelque chose qui va vous bousculer
émotionnellement. C'est pas forcément négatif, ça peut être en lien aux décisions ou à ce qui pourrait être tranché dans le cadre de vos activités ou par rapport à votre profession. Là, il y a le bouleversement, comme je le dis toujours, il n'est pas forcément négatif, ça peut être positif aussi. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'avec la Lune, voilà, il y a comme un voile. Il y a comme un voile, soit sur un projet, soit dans votre manière de vous investir dans votre vie professionnelle. Et c'est vrai que là, bon, vous avez quand même le 6 de coupe. Ça veut dire que là, vous avez déjà 3 arcanes majeures sur 4 cartes avec le tarot. Hein, donc c'est un mois quand même intense pour vous les Verseaux. Donc là, sur le travail aussi, il va être question de quelque chose qui se répare. Quelque chose qui se répare. Il y a un juste retour ici. Alors peut-être que juste retour des choses par rapport peut-être à quelque chose que vous attendez, que vous espérez, ou en tout cas quelque chose qui est investi émotionnellement par rapport à ce que vous faites dans votre vie professionnelle. Il y a une attente, j'ai l'impression, et c'est très investi émotionnellement. Il y a beaucoup d'émotions. Et là, eh bien, cette attente, je pense ici qu'on a une notion de retour. Il y a quelque chose qui se répare, quelque chose qui se rééquilibre, j'ai l'impression ici. Parce que ce 6 de coupe représente justement cette notion de donner, de recevoir, donc l'idée quand même ici d'un échange, d'un partage et d'un équilibre qui se fait. Donc il y a une paix retrouvée. Est-ce que c'est une paix intérieure par rapport aussi peut-être à des inquiétudes que vous avez dans le contexte professionnel, par rapport à vos activités aussi peut-être pour certains d'entre vous. Mais là, bon, on voit bien qu'à un moment donné, voilà, dans le mois de février, il y a un petit flottement, il y a des doutes, des questionnements, un manque de clarté aussi peut-être, et peut-être aussi l'idée d'être inquiet quelque part, inquiet émotionnellement. Il y a, je sais pas, quelque chose qui vous bouleverse en fait ici, dans ce que vous vivez professionnellement ou dans le cadre de vos activités. Par contre, on a quand même l'idée que là, il y a quelque chose qui se rééquilibre en fait, une paix intérieure qui revient, mais il y a beaucoup d'émotions, voilà. Alors, l'aspect matériel et financier pour vous, les Verseaux. Ouille, ouille, ouille. Vous avez les souris. Voilà, donc là, il y a des choses à payer. Il y a des choses à payer, il peut y avoir une sortie d'argent, il peut y avoir... voilà. Mais alors, est-ce que c'est dans le cadre ici peut-être d'un changement important? Ça peut être dans le cadre d'un déménagement, effectivement, si c'est une projection aussi pour un déménagement, ou dans le cadre d'un emménagement ici. On voit que il va y avoir pour certains d'entre vous des dépenses assez importantes. Voilà, c'est pour ça qu'on a une sortie d'argent qui peut être assez importante pour certains d'entre vous. Pour d'autres, bon, on voit bien l'énergie principale, c'est les souris, donc il y a l'idée d'être inquiet quand même. D'être inquiet par rapport aux finances. Ça ne veut pas dire que les finances ne sont pas solides, ça veut simplement dire que vous vous inquiétez pour vos finances. Nuance. Parce que là, on a quand même une notion de solidité et ici, une notion de progression quand même positive. Donc là, il y a un changement qui peut être un petit peu stressant pour vous dans votre vie et qui peut vous faire justement vous inquiéter par rapport à vos finances. Néanmoins, pour moi, effectivement, il y a un gros changement par rapport aux finances. Est-ce qu'il y a effectivement une grosse dépense, quelque chose qui peut fragiliser votre assise, votre solidité financière ou vous faire tout simplement vous inquiéter, voilà, parce que pour moi j'ai l'impression quand même qu'il y a pour certains d'entre vous une dépense assez importante. En tout cas il y a un stress très clairement ici par rapport aux finances, lié à un déménagement ou lié à un changement qui peut être quand même assez important, voilà. Bon, moi je vois quand même une amélioration par rapport aux finances, mais c'est vrai qu'avec les souris qui se trouvent entre les deux, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'inquiétude, d'anxiété, de petits tracas, on se tracasse par rapport à la possible justement évolution. Là, il y a quand même l'idée d'une progression par rapport aux finances, mais avec les souris, voilà, on s'inquiète beaucoup, voilà. Alors, il y a une différence entre s'inquiéter pour ses finances et avoir de réels problèmes pour ses finances, vous voyez. Voilà, moi je ressens plus l'inquiétude en fait par rapport aux finances. Après, on a quand même la cigogne, donc pour moi il y a une évolution quand même ici par rapport aux finances, mais il y a des taxes à payer, je sais pas, des charges, des impôts, une dette, rembourser quelque chose, voilà. Mais il y a quand même une évolution positive. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quand même une sortie d'argent qui peut être importante, voilà. Alors, ici, avec le tarot, les finances pour les Verseaux, boum, la tour. La tour, c'est un bouleversement. La tour, c'est un bouleversement, c'est un mois dans lequel il peut y avoir un inattendu pour vous par rapport à vos finances. Donc, est-ce que c'est par rapport à cette sortie d'argent? C'est possible. Ça peut être en lien aussi en relation à un voyage, en lien en relation à l'étranger. Si, par exemple, vous avez quelqu'un de votre famille qui est à l'étranger, il peut y avoir un inattendu et que vous soyez amené à faire un voyage, à vous déplacer. Alors, c'est pas forcément l'étranger, ça peut être une autre région, mais ça va induire des dépenses. Voilà, ça peut être aussi ça pour certains d'entre vous. Là, il y a un bouleversement. Il y a un
un inattendu, encore une arcane majeure, donc c'est quand même un mois très très intense, déterminant pour vous. Je retournerai voir par curiosité personnellement, et d'ailleurs je vous invite à faire la même chose si vous le souhaitez. Je vous mettrai le lien de la vidéo, mais je vais regarder, je vais retourner voir votre premier semestre 2022 pour vous les Verseaux, à voir ce qui ressort, parce que là c'est quand même très 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 intense. On a le 9 de denier ici. Alors est-ce que quelque chose vient bouleverser, encore une fois, ça rejoint votre stabilité ici financière, parce que on a ici un bouleversement, mais le 9 de denier arrive derrière. Donc si pour moi, si les cartes avaient été dans ce sens, j'aurais lu les choses autrement. Mais là, elles sont dans ce sens, vous voyez. Donc il y a un bouleversement, il y a un inattendu. Il va être question pour vous de vous adapter à ce qui va se présenter à vous, aux inattendus, aux dépenses que vous n'aviez pas prévues. Mais comme je vous l'ai dit, il y a quand même une assise ici, financière, et l'idée qu'il y ait une progression, une évolution par rapport aux finances. Et on a ce 9 de denier qui est quand même présent. Le 9 de denier, ça va être vraiment l'idée... il y a une zone de confort ici, il y a une sécurité matérielle et financière. Donc effectivement, il peut y avoir des inattendus, ça rejoint ce que je vous ai dit avec le petit Lenormand, mais ça n'empêche pas ici quand même une progression positive. Mais c'est vrai que c'est un mois dans lequel il va y avoir des inattendus qui peuvent venir comme ça, ébranler, j'allais dire, non pas écrouler, mais ébranler un petit peu votre stabilité financière. Ça peut être par rapport à, ça peut concerner aussi un compte, concerner des économies, ou un compte qui est bloqué, ou quelque chose comme ça. Vous allez être peut-être amené à devoir piocher un petit peu dans vos réserves, ou quelque chose comme ça, vous voyez? Voilà. Alors, ici, la surprise et l'inattendu pour vous les Verseaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu sur ce mois de février? Ça concerne une décision. Et là, ça concerne aussi, on a doublement cette idée, cette notion de choix, de décision, de redirection, qui est une nouvelle direction qui peut être empruntée. Alors, bon, j'ai deux choses. Ici, ce que je vois, c'est qu'il y a une décision, de toute façon, on parle d'un tournant décisif pour une stabilité, par rapport au fait de pouvoir stabiliser, consolider quelque chose, ou en lien, en relation à un projet. Il va y avoir un tournant décisif, une décision... irrévocable. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a un choix qui est fait pour la durée, pour le long terme, mais dans lequel vous n'allez pas pouvoir revenir en arrière. Voilà. Là, encore une fois, une décision qui peut, ici, vous déstabiliser sur quelque chose de particulier. Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Pour moi, il y a quelque chose qui se débloque, mais ça vous amène à faire un choix quand même assez important, un choix décisif, un choix, oui, qui vous engage quelque part, ici, pour la durée, pour le long terme. Alors, regardons ici avec le tarot. Surprise inattendue, l'as de bâton et le 9 d'épée. Donc là, on a la possibilité pour vous ici de quelque chose de nouveau. Il y a une ouverture, il y a quelque chose effectivement de nouveau, il y a l'idée d'un nouveau départ ici, mais avec ce 9 d'épée, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous perturbe, qui vous inquiète, qui vous fait peur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que là, il y a une guérison, il y a quelque chose qui se réajuste. Mais là, c'est vrai qu'on voit aussi dans la vie sentimentale qu'il y a quand même ici un bouleversement très profond, peut-être intérieur, personnel, ou dans le cas d'une relation. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui vous bouleverse, qui vous perturbe. Voilà, je vous sens fragilisé dans votre manière de percevoir ce qui change dans votre vie, ce qui se rééquilibre par rapport aux imprévus. C'est comme si, voilà, vous étiez perturbé par tout ce remue-ménage, j'ai l'impression, alors qu'en fait, bon, c'est pas si négatif que ça, si vous voulez, ce tirage. Je le ressens pas négatif, d'autant plus que vous avez une énergie de réajustement, de rééquilibrage, d'apaisement, voilà. Mais d'apaisement après la tempête, si vous voulez. Voilà, il y a des choses, c'est un mois qui va bouger, qui va énormément bouger, et ça peut être déstabilisant, effectivement, pour certains ou certaines d'entre vous. Surprise inattendue, ça peut concerner la vie affective, ça peut concerner une relation d'amour, une relation passionnée, passionnelle, très intense, où là, effectivement, avec ce 9 d'épée, il peut y avoir de la peine, du chagrin, ou une situation, quelque chose qui peut vous apporter comme ça des doutes, des questionnements, des appréhensions, et peut-être aussi, avec le 9 d'épée, quand même, on peut beaucoup
cogiter pour quelque chose, et du coup, ça peut même nous empêcher de dormir la nuit. Voilà. Donc là, il peut y avoir besoin de prendre un petit peu de recul par rapport aussi peut-être à quelque chose de nouveau, si ça ne correspond pas à la vie sentimentale ici. Hein. Voilà. Mais en tout cas, il est question pour vous, est-ce que ici, surprise inattendue, ça pourrait très bien être l'idée que là, vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez confiance en vous, vous reprenez conscience ici d'avoir besoin de redonner de l'énergie, de la vitalité, de la puissance à votre vie. Il y a peut-être ici une prise de conscience par rapport à ce qui vous anime concernant votre petite flamme intérieure, cette prise de conscience de faire attention de ne pas la laisser s'éteindre. Voilà. Et ça peut être perturbant pour vous. Voilà. Mais il y a quand même l'idée que là, vous vous préparez quand même à quelque chose de nouveau, hein, visiblement, un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Et on voit bien que c'est quelque chose qui est perturbant pour vous. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Et puis, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.